Saint-Esprit, sauve-moi de cette angoisse qui détruit ma foi. Tu continues à prier, mais quelque chose a changé. Les mots sortent, pourtant ton cœur ne suit plus. Avant, il y avait une chaleur, une présence, une certitude discrète que quelqu'un t'écoutait. Aujourd'hui, tu parles et le silence te répond. Pas un silence apaisant, mais un silence lourd, presque oppressant, comme s'il prenait toute la place en toi. Tu te surprends à répéter les mêmes phrases, encore et encore, en espérant ressentir quelque chose. Mais rien ne vient. Et cette absence de réponse commence à te troubler plus que tu ne veux l'admettre. Tu continues, parce que tu sais que tu dois prier. Mais au fond, tu te demandes si ça a encore un sens. Puis les pensées arrivent, discrètes au début, puis de plus en plus insistantes. Et si Dieu ne m'entend plus? Et si quelque chose en moi s'était cassé? Pourquoi cette angoisse ne disparaît-elle pas, même quand je m'approche de lui? Tu ne le dis à personne, mais ces questions tournent en boucle dans ton esprit. Le jour, tu fais bonne figure, tu souris, tu avances, tu fais ce que tu dois faire. Mais dès que tu te retrouves seul, le poids revient. Cette sensation étrange, difficile à expliquer, comme si quelque chose en toi s'effondrait lentement. Tu veux croire, tu veux tenir, mais il y a cette fatigue intérieure que personne ne voit. Et dans ce combat silencieux, tu commences à douter non seulement de ce que tu ressens, mais de ce que tu es. Ta foi te semble fragile, ton cœur te semble lourd, et tu te demandes si tu es encore la personne que tu étais avant. Mais écoute bien ceci, ce que tu ressens en ce moment n'est pas une preuve que Dieu s'est éloigné de toi. Ce n'est pas un signe que ta foi est morte. C'est peut-être l'endroit le plus profond où Dieu est en train de te rejoindre autrement. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas toujours dans le bruit, ni dans les émotions fortes. Parfois, il attend que tout s'éteigne autour de toi, pour que tu puisses enfin entendre autrement. Et si cette angoisse que tu combats en silence n'était pas là pour te détruire, mais pour t'amener à une rencontre que tu n'aurais jamais cherchée autrement, reste avec moi. Ce que tu vis a un sens. Et ce que tu vas comprendre maintenant peut changer la manière dont tu vois ton combat. Quand le silence devient plus fort que ta prière, il y a des moments où prier devient un effort que tu ne reconnais même plus. Ce n'est pas que tu ne veux pas parler à Dieu, c'est que tout en toi semble vide au moment où tu essaies. Tu t'assois, tu ouvres ton cœur, mais les mots sonnent creux, comme s'ils n'avaient plus de poids, plus de direction. Tu te rappelles de ces instants où une simple prière te remplissait de paix, où tu sentais une réponse, même sans entendre de voix. Mais maintenant, c'est différent. Tu parles et rien ne bouge en toi. Aucun frisson, aucune consolation, aucune lumière. Juste ce silence qui s'étire et qui te fatigue. Et peu à peu, ce silence commence à te parler plus fort que ta foi. Il te fait croire que quelque chose ne va pas avec toi, que si tu ne ressens rien, c'est que Dieu s'est retiré. Tu continues à prier, mais avec une lutte intérieure que personne ne voit, une lutte entre ce que tu crois et ce que tu ressens. Ce silence devient pesant. Il ne te laisse pas respirer, il te fait douter. Tu cherches un signe, une confirmation, une preuve que Dieu est encore là. Mais plus tu cherches, plus tu as l'impression de t'enfoncer dans un vide. Et c'est là que beaucoup abandonnent intérieurement. Pas forcément extérieurement, mais au fond d'eux-mêmes. Ils continuent les habitudes, les gestes, les paroles. Mais leur cœur commence à se fermer doucement. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de personnes comprennent réellement. Le silence que tu vis n'est pas un rejet, ce n'est pas un abandon. C'est un passage. Un passage où ta foi n'est plus basée sur ce que tu ressens, mais sur ce qui est vrai, même quand tu ne le ressens plus. Regarde Jésus dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Il a crié, ressentant l'abandon, ressentant ce silence terrible. Et pourtant, ce moment n'était pas une séparation réelle du Père. C'était un point de transformation, un passage vers quelque chose de plus grand. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas une perte, mais une transition? Et si ce silence que tu ressens était l'endroit exact où ta foi apprend à exister sans dépendre des sensations?
parce que la foi la plus profonde ne naît pas dans le bruit, elle naît dans le silence où tu choisis de rester, même quand tout en toi veut fuir. Et peut-être que ce silence n'est pas vide. Peut-être qu'il est plein d'une présence que tu n'as pas encore appris à reconnaître. L'angoisse qui ne se voit pas, mais qui consume tout. Il y a une angoisse que personne ne remarque. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se voit pas sur ton visage. Mais elle est là, constante, pesante. Tu continues à vivre, à parler, à sourire parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose se resserre lentement, comme si ton âme manquait d'air. Cette angoisse ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote. Elle s'installe dans tes pensées, elle te fatigue sans raison apparente, elle te vole ton repos même quand tout semble calme autour de toi. Tu te réveilles déjà épuisé, comme si ton esprit n'avait jamais vraiment dormi. Et le plus difficile, c'est que personne ne comprend vraiment. Parce que extérieurement, tout semble normal. Tu fais ce que tu dois faire, tu avances, tu tiens. Mais à l'intérieur, tu luttes contre quelque chose que tu ne sais même pas expliquer avec des mots. Cette angoisse commence à toucher ta foi, pas en la détruisant d'un coup, mais en l'usant lentement. Tu pries encore, mais avec moins de force. Tu crois encore, mais avec plus de doute. Et tu te demandes pourquoi ton cœur n'arrive plus à se reposer comme avant. Alors tu cherches une raison, tu analyses tout. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, si tu t'es éloigné sans t'en rendre compte. Et plus tu cherches une explication, plus tu te perds dans tes propres pensées. Mais écoute bien ceci. Cette angoisse invisible ne signifie pas que tu es faible. Elle ne prouve pas que ta foi est brisée. Elle révèle simplement un combat plus profond que ce que tu avais connu jusqu'ici. Parce qu'il existe des batailles que Dieu ne retire pas immédiatement. Non pas pour te laisser souffrir, mais pour t'apprendre à le rencontrer différemment, au milieu même de ce que tu ressens. Ce que tu vis n'est pas superficiel, c'est intérieur, profond, réel. Et justement parce que c'est profond, la réponse ne sera pas extérieure. Elle viendra de l'intérieur. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans la paix visible. Il agit aussi dans ces zones cachées, là où personne ne peut aller, là où même toi tu as du mal à comprendre ce qui se passe. Et si cette angoisse que tu combats en silence était en train de révéler un endroit en toi que Dieu veut restaurer, pas en surface, mais à la racine. Parce que ce qui est invisible pour les autres est parfaitement visible pour lui. Et il ne t'a pas quitté dans cet endroit, ce combat intérieur que même ta foi ne comprend plus. Il y a un moment où le combat devient si confus que même ta propre foi ne sait plus comment réagir. Tu crois encore en Dieu, tu sais qu'il est réel, tu refuses d'abandonner. Mais en même temps, quelque chose en toi vacille. Comme si deux réalités coexistaient en toi sans jamais se rejoindre. D'un côté, tu veux faire confiance. Tu veux rester solide, avancer, continuer à croire malgré tout. Mais de l'autre, il y a cette agitation intérieure, cette pression constante, cette voix qui ne s'arrête jamais. Et tu te retrouves au milieu de ces deux forces, sans savoir laquelle écouter. Tu te dis que si ta foi était vraiment forte, tu ne ressentirais pas tout ça. Que si Dieu était pleinement avec toi, tu ne serais pas dans cet état. Alors tu commences à lutter contre toi-même. Tu veux supprimer ce que tu ressens, ignorer cette angoisse, la repousser. Mais plus tu résistes, plus elle revient. Et c'est là que le combat devient épuisant. Parce que tu ne te bats plus seulement contre l'angoisse, tu te bats contre ta propre perception de la foi. Tu te juges, tu te compares, tu te demandes pourquoi tu n'es plus comme avant. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu acceptent d'entendre. La foi n'est pas l'absence de conflit intérieur. La foi existe justement au milieu du conflit. Elle ne disparaît pas quand tu es troublé. Elle se révèle dans ta décision de rester, même quand tu ne comprends plus. Regarde ce qui est écrit dans Marc chapitre 9, verset 24. Un homme dit à Jésus qu'il croit, mais qu'il a aussi besoin d'aide dans son incrédulité. Ce n'était pas une contradiction, c'était une réalité humaine. Croire et lutter en même temps. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas un échec, mais une forme plus honnête de foi, une foi qui ne repose plus sur des certitudes faciles,
mais sur un choix profond de rester attaché à Dieu, même quand tout en toi est secoué. Parce que ce combat que tu ne comprends pas n'est pas là pour te faire tomber. Il est en train de transformer la manière dont ta foi existe en toi. Et peut-être que ce que tu appelles confusion est en réalité le début d'une foi plus vraie, plus profonde, plus enracinée que tout ce que tu avais connu auparavant. Quand ton âme crie, mais que ton esprit reste figé. Il y a des moments où tout en toi veut crier vers Dieu, mais rien ne sort. Ton âme est en mouvement, agitée, pressée de trouver une réponse, un soulagement, une direction. Mais ton esprit, lui, reste bloqué, comme paralysé. Tu sais que tu devrais prier, tu sais que tu devrais chercher Dieu, mais quelque chose t'en empêche. Ce n'est pas de la rébellion, ce n'est pas un manque d'amour pour Dieu. C'est une fatigue plus profonde que la volonté. Une fatigue qui atteint ton intérieur au point de te laisser sans réaction. Tu es là, conscient, présent, mais incapable de faire ce que tu faisais naturellement avant. Et cette immobilité te fait peur, parce que tu te reconnais de moins en moins. Tu te demandes pourquoi tu n'as plus la même force, la même motivation, le même feu. Tu veux avancer, mais tu restes sur place. Tu veux parler à Dieu, mais ton cœur semble fermé malgré toi. Alors tu te forces, parfois. Tu essaies de reproduire ce que tu faisais avant. Les mêmes mots, les mêmes habitudes, mais ça ne fonctionne plus de la même manière. Et cela te donne l'impression que quelque chose en toi s'est arrêté définitivement. Mais écoute ceci avec attention. Être figé ne signifie pas être abandonné. Ce moment où tu ne peux plus avancer comme avant n'est pas un recul, c'est une pause imposée à ton âme. Parce que Dieu ne travaille pas seulement quand tu es en mouvement. Il agit aussi dans ces moments où tout semble suspendu, là où tu ne produis rien, là où tu ne comprends rien, là où tu n'as même plus la force de faire semblant. Regarde ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. Il est dit que lorsque nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Cela signifie que même dans ton blocage, quelque chose continue de se passer. Même quand tu ne sais pas quoi dire, le Saint-Esprit parle en toi. Même quand tu te sens immobile, il agit dans un endroit plus profond que tes actions visibles. Et si ce moment où tu te sens figé était en réalité un moment où Dieu t'apprend à ne plus dépendre de tes propres forces, parce que tant que tu pouvais agir, tu pensais devoir tout porter. Mais maintenant que tu ne peux plus, tu es en train d'apprendre à laisser Dieu agir autrement. Et peut-être que dans ce silence immobile, quelque chose en toi est en train d'être reconstruit sans que tu le vois encore. Le moment où tu penses que Dieu s'y retire. Il arrive un moment où la pensée devient presque inévitable. Tu ne la veux pas, tu essaies de la repousser, mais elle revient. Et si Dieu s'était retiré de ma vie? Pas complètement peut-être, mais suffisamment pour que je ne le ressente plus. Tu continues à croire en lui, mais sa présence te semble lointaine, comme un souvenir plus qu'une réalité. Tu te rappelles comment c'était avant, cette proximité, cette paix, cette certitude intérieure. Et maintenant, tout te paraît distant, presque inaccessible. Ce n'est pas que tu refuses de croire, c'est que tu ne ressens plus ce qui te permettait de tenir facilement. Alors tu avances, mais avec une question qui reste en arrière-plan. Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux maintenant, alors que j'ai le plus besoin de lui? Et cette pensée te dérange profondément, parce qu'elle touche à quelque chose de sacré. Tu ne veux pas douter de Dieu, mais tu ne comprends pas ce que tu vis. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de travers, si tu as perdu quelque chose en chemin. Alors tu cherches des réponses. Tu analyses ton passé, tes choix, tes erreurs. Tu essaies de trouver un moment précis où tout aurait basculé. Mais plus tu cherches, plus tu t'enfonces dans le doute. Mais écoute ceci avec attention. Dieu ne se retire pas comme les hommes se retirent. Il ne disparaît pas quand tu traverses un moment difficile. Ce que tu ressens n'est pas un éloignement réel, c'est une perception qui change. Regarde ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 49, verset 15. Dieu dit qu'il ne peut pas oublier. Même si une mère oubliait son enfant, lui
ne t'oubliera jamais. Cela signifie que même quand tu ne le ressens plus, il est toujours là, présent, constant. Ce que tu vis n'est pas l'absence de Dieu. C'est une saison où sa présence ne passe plus par les émotions que tu connaissais. Et cela te déstabilise parce que tu avais appris à reconnaître Dieu à travers ce que tu ressentais. Mais Dieu est plus profond que tes sensations. Il est là même quand ton cœur ne le perçoit pas. Il agit même quand ton esprit ne comprend pas. Et si ce moment où tu penses qu'il s'est retiré était en réalité le moment où il est le plus proche, mais d'une manière que tu n'as pas encore appris à discerner, parce que parfois, Dieu enlève ce que tu peux ressentir pour t'apprendre à le trouver autrement. Et peut-être que cette distance que tu ressens n'est pas réelle. Peut-être qu'elle est simplement l'espace nécessaire pour que ta foi découvre une nouvelle profondeur. La fatigue spirituelle dont personne ne parle. Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une fatigue que tu ne peux pas expliquer avec des mots simples. Tu dors, mais tu te réveilles épuisé. Tu ralentis, mais tu ne récupères pas. Comme si quelque chose en toi était constamment sollicité, sans jamais trouver de repos. Cette fatigue est différente. Elle ne vient pas seulement des problèmes ou des responsabilités. Elle vient du fait de tenir intérieurement, de continuer à croire, de rester debout alors qu'au fond, tu te sens fragile. Personne ne voit cet effort. Personne ne comprend ce que cela te coûte. Tu continues à avancer, à faire ce qui est attendu, à garder une certaine stabilité extérieure. Mais à l'intérieur, tu sens que tes forces diminuent. Pas d'un coup, mais lentement, presque imperceptiblement. Et cela te fait peur, parce que tu ne sais pas jusqu'où cela peut aller. Alors tu essaies de te ressaisir. Tu te dis que tu dois être plus fort, que tu dois prier davantage, faire plus d'efforts. Mais cette fatigue ne disparaît pas avec plus d'action. Elle reste là, comme un signal que quelque chose de plus profond est en train de se jouer. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que cette fatigue est un manque de foi, une faiblesse spirituelle. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. C'est le signe que tu as porté beaucoup, que tu as résisté, que tu as tenu plus longtemps que ce que tu imagines. Regarde ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus dit de venir à lui quand on est fatigué et chargé. Il ne dit pas cela à ceux qui ont abandonné. Il parle à ceux qui ont porté, qui ont tenu, qui sont arrivés à un point où ils ne peuvent plus continuer seuls. Cela signifie que ta fatigue n'est pas un échec. C'est un appel à arrêter de tout porter par toi-même. Un appel à laisser Dieu intervenir là où tu n'as plus de force. Parce que tant que tu pouvais tenir, tu pensais devoir continuer seul. Mais maintenant que tu ressens cette limite, tu es en train d'être amené à une autre manière de vivre ta foi. Et si cette fatigue que tu ressens n'était pas là pour t'arrêter, mais pour t'apprendre à te reposer vraiment en Dieu, pas en théorie, mais dans la réalité de ce que tu vis, parce que ce que tu ne peux plus porter, Dieu ne t'a jamais demandé de le porter seul. Et si ton angoisse était un lieu de rencontre divine? Et si tu avais regardé cette angoisse de la mauvaise manière depuis le début? Et si ce que tu cherches à fuir était justement l'endroit où Dieu veut te rencontrer? Parce que tout en toi te pousse à sortir de cet état. Tu veux retrouver la paix, respirer normalement, revenir à ce que tu étais avant. Tu vois cette angoisse comme un obstacle, comme quelque chose qui te bloque, qui te ralentit, qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Mais si ce n'était pas un mur, et si c'était une porte vers quelque chose de plus profond, une porte vers une relation avec Dieu qui ne dépend plus de ce que tu ressens, mais de ce que tu vis intérieurement, dans un endroit que tu n'avais jamais exploré. Regarde ce qui est écrit dans Psaume chapitre 34, verset 18. Il est dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie qu'il ne s'éloigne pas dans ta douleur. Il s'en rapproche. Ton angoisse n'est pas un endroit où Dieu refuse d'entrer. C'est souvent l'endroit où il choisit d'agir le plus profondément. Mais le problème, c'est que tu veux sortir de cet état trop vite. Tu veux que tout s'arrête, que tout redevienne normal. Et dans cette précipitation,
tu passes à côté de ce que Dieu est en train de faire en toi. Parce que Dieu ne travaille pas toujours en supprimant immédiatement ce que tu ressens. Parfois, il transforme ce que tu vis de l'intérieur, lentement, profondément, silencieusement. Et si au lieu de fuir cette angoisse, tu commençais à inviter Dieu à l'intérieur même de cet endroit, pas quand tout ira mieux, pas quand tu te sentiras plus fort, mais maintenant, exactement là où tu es, parce que c'est dans cet endroit que ta foi peut devenir réelle, vivante, ancrée, pas basée sur des circonstances idéales, mais sur une présence qui reste, même quand tout tremble. Et peut-être que ce que tu appelles aujourd'hui angoisse deviendra demain le témoignage de l'endroit où tu as rencontré Dieu d'une manière que tu n'aurais jamais connue autrement. La voix douce que tu n'as pas reconnue au milieu du chaud. Au milieu de tout ce que tu ressens, il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas remarqué. Une présence discrète, une voix qui ne force jamais, qui ne crie pas, qui ne s'impose pas. Et justement parce qu'elle est douce, tu es passé à côté. Ton esprit est rempli de bruit, des pensées, des peurs, des questions, des scénarios qui tournent sans arrêt. Et dans ce chaos intérieur, tu cherches une réponse forte, claire, immédiate. Tu attends quelque chose qui coupe tout, qui s'impose, qui te sorte instantanément de ce que tu vis. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ce tumulte en toi. Il ne rivalise pas avec le bruit, il ne s'impose pas par la force. Il parle autrement, d'une manière si subtile que si tu n'es pas attentif, tu peux croire qu'il ne parle pas du tout. Regarde ce qui est écrit dans 1 Kings, chapitre 19, verset 12. Dieu ne se manifeste pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il se manifeste dans un murmure doux et léger. Et si cette voix, que tu attends depuis si longtemps, était déjà là, mais différente de ce que tu imaginais, parce que tu cherches une réponse qui calme ton angoisse immédiatement. Mais lui commence souvent par calmer quelque chose de plus profond, presque invisible, une pensée qui s'apaise légèrement, une pression qui diminue sans que tu comprennes pourquoi, une sensation de présence, brève mais réelle, et tu passes à côté parce que ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est réel. Le Saint-Esprit ne vient pas toujours transformer tout d'un coup. Il commence souvent par se révéler dans des détails que ton cœur reconnaît avant même que ton esprit comprenne. Et si au lieu de chercher une grande réponse, tu commençais à prêter attention à ces petits signes, parce que c'est souvent là que tout commence, dans ce que tu n'avais pas remarqué, dans ce que tu avais ignoré, dans cette douceur que ton angoisse n'a pas réussi à effacer complètement. Et peut-être que cette voix n'a jamais cessé de te parler. Peut-être que tu étais simplement trop submergé pour l'entendre clairement. Mais maintenant que tu t'arrêtes, peut-être que tu commences à l'apercevoir autrement. Quand le Saint-Esprit prie en toi, même sans tes mots, il y a des moments où tu n'as plus les mots. Tu veux prier, tu ressens le besoin de parler à Dieu, mais rien ne vient. Ton esprit est fatigué, ton cœur est lourd, et même tes pensées semblent bloquées. Tu restes là, en silence, avec cette impression que tu devrais dire quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Et parfois, ce silence te fait culpabiliser. Tu te dis que tu devrais faire plus, parler plus, chercher davantage. Tu penses que ton manque de mots est un manque de foi, mais ce que tu ne réalises pas, c'est que quelque chose continue même quand toi, tu n'y arrives plus. Regarde ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. Il est dit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, et que lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela signifie que ton silence n'est pas vide. Même quand tu ne dis rien, le Saint-Esprit prie en toi. Même quand tu te sens incapable, quelque chose de vivant continue d'agir à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots parfaits. Tu n'as pas besoin de savoir exactement quoi dire, parce que Dieu ne dépend pas de ton expression. Il regarde ton état, ton cœur, ta réalité. Et dans cet endroit où tu te sens faible, incapable, dépassé, le Saint-Esprit ne se retire pas. Il prend le relais.
Il transforme ce que tu ne peux pas dire en une prière que Dieu comprend parfaitement. Et si ton silence n'était pas un échec, mais un espace où Dieu agit sans passer par toi, parce que tu as appris à croire que tout dépendait de ta capacité à prier correctement. Mais maintenant, tu es en train de découvrir que même quand tu n'y arrives plus, Dieu n'arrête pas d'agir. Et peut-être que dans ces moments où tu n'as plus de mots, c'est là que ta relation avec Dieu devient la plus vraie. Pas basée sur ce que tu produis, mais sur ce qu'il fait en toi, même dans ton incapacité. Et cela change tout, parce que tu n'es plus seul face à ton silence. Tu es accompagné, même là. Respirez à nouveau. Le retour invisible de la paix. Il n'y a pas toujours un moment précis où tout change. Il n'y a pas forcément une rupture nette, une sensation soudaine qui te dit que tout est terminé. Parfois, le changement commence d'une manière si discrète que tu pourrais presque le manquer. Tu respires, et sans vraiment comprendre pourquoi, quelque chose est un peu plus léger. Pas totalement disparu, pas complètement guéri, mais différent. Comme si la pression qui t'écrasait avait légèrement diminué. Tu ne peux pas encore expliquer ce qui se passe. Tu es encore dans le processus, encore au milieu de ce que tu vis. Mais il y a un détail nouveau. Tu n'es plus submergé de la même manière. Tu tiens différemment. Tu regardes les choses avec un peu plus de distance. C'est subtil, presque imperceptible. Et c'est justement pour cela que beaucoup ne le remarquent pas, parce qu'ils attendent un changement spectaculaire, une paix immédiate, une transformation totale. Mais Dieu agit souvent autrement. Regarde ce qui est écrit dans John chapitre 14, verset 27. Jésus parle d'une paix qu'il donne, mais pas comme le monde la donne. Cela signifie que cette paix ne fonctionne pas selon les attentes humaines. Elle ne fait pas toujours disparaître les circonstances. Elle commence par transformer ton intérieur, et c'est ce qui se passe en toi. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas encore la fin du combat. Mais c'est le début d'une respiration nouvelle, une capacité à rester, à avancer, à exister sans être entièrement écrasé par ce que tu ressens. Et cette respiration, elle vient de quelque part. Elle ne vient pas de toi uniquement. Elle ne vient pas d'un effort que tu aurais fait. Elle vient d'une présence qui agit en toi, même quand tu ne t'en rends pas compte. Le Saint-Esprit ne fait pas toujours du bruit quand il agit. Parfois, il restaure doucement, couche après couche, profondeur après profondeur. Et ce retour invisible de la paix est souvent le signe que quelque chose a déjà commencé à changer. Même si tout n'est pas encore résolu, même si tout n'est pas encore clair, tu n'es plus exactement au même endroit qu'avant. Et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu peux respirer sans te sentir complètement envahi. Type 1 to write the next topic. Or type the changes you want even. Ta foi n'est pas morte. Elle attend d'être rallumée. Tu as cru, à un moment, que quelque chose en toi s'était éteint. Que ta foi n'était plus ce qu'elle était. Que tu avais perdu ce feu, cette certitude, cette connexion que tu ressentais autrefois. Et plus le temps passait, plus cette impression devenait réelle pour toi. Tu regardais ton état actuel, et tu le comparais à ce que tu étais avant. Et dans cette comparaison, tu avais l'impression d'avoir reculé, d'avoir perdu, d'être devenu plus faible. Comme si cette angoisse avait pris plus de place que ta foi. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec clarté. Ta foi n'est pas morte, elle n'a pas disparu, elle n'a pas été détruite, elle est toujours là. Ce que tu ressens, ce n'est pas la fin de ta foi, c'est une transition. Une transformation, un passage d'une foi basée sur ce que tu ressentais, à une foi qui existe même quand tu ne ressens plus rien. Regarde ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Il est dit de ranimer le don de Dieu. Cela signifie que ce qui est en toi peut sembler endormi, mais il n'est pas éteint. Et c'est exactement ce que tu vis. Ce feu que tu penses perdu est encore là, sous la surface. Il n'a pas disparu, il attend simplement d'être ravivé différemment. Pas comme avant, pas de la même manière, mais avec une profondeur que tu n'avais pas encore connue, parce que maintenant ta foi ne dépend plus uniquement des moments où tout va bien.
Elle se construit dans la réalité, dans la lutte, dans l'angoisse, dans le silence. Et cela la rend plus solide, plus vraie, plus enracinée. Tu n'es pas en train de perdre ta foi, tu es en train d'entrer dans une foi qui ne s'effondre pas quand les émotions disparaissent. Et peut-être que ce que tu prends pour une fin est en réalité le commencement de quelque chose de plus fort que tout ce que tu as connu. Alors ne te condamne pas, ne te juge pas, ne crois pas que tout est terminé, parce que Dieu n'a pas terminé avec toi. Et ce qui est en toi peut encore être rallumé. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Dans cet instant précis où tu écoutes ces mots, quelque chose peut recommencer. Et cette fois, rien ne pourra l'éteindre.